Et que s'est-il passé au camp de Thiaroye ce jour-là ? 80 ans plus tard, l'analyse détaillée des rapports d'officiers, les témoignages et des archives rares éclairent les événements. Contre-enquête inédite, au plus près de la vérité. 1944. La guerre touche à sa fin. Plus de 130 000 soldats des colonies d'Afrique, les tirailleurs, ont été envoyés combattre pour la France. Les premiers rapatriés reviennent le 21 novembre 1944 au port de Dakar. Ils doivent être démobilisés dans un campement à l'est de la ville, à Thiaroye. Tous sont des anciens prisonniers des camps allemands en France, les Frontstalag. Depuis leur départ de métropole, les tirailleurs sont en colère. Nous voulons l'indemnité de combat de 10 francs par jour, pendant toute la durée de notre captivité. Comme tout soldat français, les tirailleurs réclament leur solde, leur salaire dans le jargon militaire. Mais rien ne leur est versé. Ces soldats africains ont profondément évolué, finalement n'ont plus vécu sous la discipline militaire française pendant 4 ans. L'armée au retour ne comprend pas. Et effectivement, cette évolution est perçue à la fois comme une menace pour l'ordre colonial, et donc ils sont aussi perçus comme une menace pour la souveraineté française finalement, autour de Dakar. Le 28 novembre 1944, 500 soldats sont attendus à la gare. Ils doivent prendre un train pour Bamako, afin de rentrer chez eux. Mais ils refusent de quitter le camp sans avoir été payés. L'armée française dit craindre une mutinerie. Ma conviction était formelle. Tout le détachement était en rébellion. Il était nécessaire de rétablir l'obéissance et la discipline par d'autres moyens que le discours et la persuasion. L'État... Alors, vous avez bien entendu, ils ont dit que ce sont des menaces. Parce que quoi, les tirailleurs sénégalais leur menaçaient tout le temps. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. En tout cas, moi, j'ai plus les mots, J'ai plus les mots à dire. Parce que ça, ils ont dit que ce sont des menaces. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je vous écoute dans les